Vous avez remarqué que lorsque vous demandez la création d'un cours ou bien d'autres ressources, vous avez cet éditeur qui arrive, donc il vaut mieux faire connaissance avec cet éditeur afin de l'utiliser, utiliser toutes les possibilités qu'il offre. Donc on peut mettre du texte, les gras italiques soulignés, etc. Les images, c'est cette icône-là pour pouvoir insérer une image directement depuis l'espace donc de stockage Léa, mes documents, ou bien depuis mon ordinateur. La même chose pour la vidéo, sauf que pour la vidéo, je peux aussi intégrer des vidéos arrivant directement de plateformes comme YouTube ou comme Dailymotion ou Lina ou autres. Du son, je peux enregistrer ici donc ma voix. C'est-à-dire je peux donner une consigne aux élèves directement par l'intermédiaire d'un microphone relié à mon ordinateur. Mais celui-là suppose que Java soit installé. Ensuite, les liens qui sont ici, par exemple, je vais faire un lien sur le code HTML, je le sélectionne. Là, ici, j'ai un lien donc qui se produit. Je donne ici le lien du site, tout simplement, sur lequel j'ai trouvé quelque chose. Léa.aquitaine.fr inséré, donc j'ai un lien qui se produit ici et maintenant quand je vais cliquer dessus il va m'amener directement au portail de Léa. Ensuite donc les liens c'est vu, équation mathématique suppose également la présence de Java sur votre ordinateur, je clique dessus, ça c'est les caractères spéciaux pardon, je clique dessus. Et là, ici, je vois que Java me demande, bien entendu, de fonctionner. Donc, j'accepte, je fais exécuter. Et ici, j'ai donc des équations mathématiques que je pourrais utiliser si je suis intéressé. Ensuite, vous avez du tableau. Donc, vous pouvez faire insertion de tableau dans... Voilà, un tableau. Donc là, ici, je choisis de faire un tableau, par exemple, de 3 lignes. 3 colonnes et 3 lignes. Je ne demande pas de ici espacement entre les cellules, je vais demander de 2. Et alignement, je vais centrer le tout. Et puis ainsi de suite. Enfin, vous savez utiliser quand même du tableau. Il se trouve ici, vous voyez bien. Donc là, c'est au départ, il se met petit. Dans un tableau, je peux insérer de l'image, de la vidéo, du code HTML. Je peux tout mettre dans le... Donc voilà, je vais copier de là, je vais mettre ici. Donc je peux donc mettre dans le tableau ce que je souhaite. Le tableau, c'est juste pour organiser parfois une image ici et puis mettre quelque chose qui lui correspond là. Et donc voilà pour le tableau. Donc je supprime ce tableau maintenant. Vous avez donc ici du code HTML, on le verra un tout petit peu plus tard. Ça veut dire que là, ici, j'ai un code qui s'affiche ici. J'ai du mal à le ramener. S'il te plaît, viens. Voilà. Allez. Donc, j'ai un code ici. Ce code-là, il est pour ceux qui savent un petit peu programmer en HTML. Mais pour nous, on ne va pas du tout s'embarrasser. Vous allez voir, par exemple, pour une vidéo, il suffit de copier un code, de le coller ici. C'est simplement du copier-coller. Donc, je vous ai parlé du son ici. Donc, hop, pareil pour Java, exécuter. Donc là, vous pouvez enregistrer la consigne que vous souhaitez. Donc là, je vais enregistrer la consigne. Je vois qu'il y a ici de l'enregistrement qui se passe. Je vais donc, une fois la consigne est terminée, je vais faire ceci et l'insérer. Et l'insérer, bien entendu. Java me dit encore... Est-ce que tu acceptes? Je dis oui. Donc voilà, maintenant j'ai ici du son. Je valide le tout maintenant et puis je vais avoir à ma disposition cette possibilité que l'élève entende la consigne orale, en tout cas. Voici donc la présentation de cet éditeur utilisé dans Moodle. Je vous rappelle que nous allons détailler tout ça dans la suite de tutoriels, c'est-à-dire nous allons détailler l'insertion des images, des vidéos, etc.